Et alors, il y a une jeune femme qui s'appelle Isabelle Bon, qui, elle, est la fondatrice d'une nouvelle marque. Vous savez que le monde est quand même composé à 96% d'énergie et de vibration. Et ben, elle a carrément créé une gamme de cosmétiques qui s'appelle la biorésonance, qui est à base d'ondes. Alors, vous imaginez, moi qui ai plein d'énergie, je ne sais pas ce qu'elle va me proposer comme crème. En tout cas, notre journaliste, Marianne Moing, est allée rencontrer Isabelle Bon. Vous allez voir. Entrons dans le monde mystérieux de la cosmétique 2.0, avec une nouvelle approche non conventionnelle qui questionne la biorésonance. Le concept, comme chaque organisme vivant, notre corps émet des fréquences. Quand nous sommes en bonne santé, nos ondes sont en harmonie avec l'extérieur et nous rayonnons d'énergie. La biorésonance en cosmétique permet, grâce à des soins riches en vibrations, de rééquilibrer d'éventuelles carences énergétiques et d'apporter ainsi de la vitalité à notre corps. Il faut donc trouver le soin cosmétique qui complète et corrige nos déséquilibres énergétiques. En somme, un soin connecté à notre organisme. Ce concept de soin connecté, en fait, il est connecté pourquoi ? Parce qu'il y a des ondes de biorésonance qui sont intégrées dans les produits, donc qui vont entrer en écho avec vous. Et pour cela, Isabelle met au point des produits au taux vibratoire très élevé grâce au choix de ses ingrédients. Mais avant de savoir quel cosmétique est fait pour moi, elle doit établir un diagnostic afin de connaître mes problématiques énergétiques. Et vous allez voir, le procédé est inattendu. Alors, il s'agit d'une application de biorésonance qui va nous permettre d'analyser votre énergie. Donc, on va analyser les vibrations que vous émettez à travers une empreinte vocale et un selfie. Vous avez bien entendu, c'est grâce aux fréquences de ma voix et à l'état de ma peau qu'Isabelle va analyser mon bilan énergétique. Au niveau de ma peau, justement, Isabelle a relevé plusieurs points. Donc, on voit un besoin de rajeunissement peau et tissu, un petit déséquilibre temporaire sur le système musculaire et on voit également un petit déséquilibre du pH. Une fois le diagnostic établi, Isabelle choisit le soin cosmétique fait pour moi, celui qui entrera en résonance avec mon organisme et complétera mes défaillances énergétiques. Ainsi, je dois appliquer cette crème à base d'aloe vera matin et soir sur le visage. Elle stimulera ma circulation sanguine et favorisera ma régénération cellulaire. Et pour toujours plus d'harmonie, Isabelle associe à ce soin une thérapie neurosensorielle basée sur des fréquences sonores. Donc ce que je vais écouter là à l'instant, c'est vraiment fait pour moi, c'est du sur-mesure. Sur mesure. Et je dois écouter ça quand j'applique mes soins. Alors, on le recommande évidemment à écouter en conscience pendant l'application des soins, mais également tout au long de la journée, vous pouvez faire des pauses et l'écouter en position de relaxation. Ok, Voilà, c'est parti. donc je vous propose de découvrir l'expérience. Une expérience surprenante qui, à défaut d'être reconnue par la médecine conventionnelle, apporte une sensation de bien-être. D'ailleurs, je vais continuer à en profiter un petit peu. Alors, effet réel ou effet placebo, on ne sait pas. Christophe, est-ce que s'appliquer finalement une crème en conscience peut en multiplier ses bienfaits ? Moi, je pense que oui. Mais Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on dit effet placebo, l'effet placebo n'est pas un effet imaginaire. Attention, l'effet placebo, c'est une réalité biologique. C'est-à-dire, on sait par exemple que si on donne un médicament antidouleur à quelqu'un qui a mal, en prenant ce médicament et en pensant qu'il va agir sur sa douleur, le cerveau de cette personne va sécréter des endorphines qui vont, elles, avoir une action chimique sur la douleur. Donc, après les histoires d'ondes, de vibrations, etc., effectivement, c'est dit dans le reportage, vous venez de le redire, il n'y a aucune preuve, aucune donnée scientifique solide. Pour autant, le fait de s'appliquer de la crème en prenant soin de soi, en se consacrant du temps, en s'accordant de la bienveillance, ça va nous faire du bien. Et ce bien, ces émotions agréables, peuvent avoir un impact favorable sur notre peau. Vous savez, c'est Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Si je décide de me faire du bien, et ça sera bon pour ma peau, pour mon corps, etc. » Et puis, il y a ce fameux effet d'induction par notre esprit, l'effet qu'on appelait placebo, mais on ne devrait plus utiliser ce terme, c'est ce qu'on appelle les attentes d'efficacité. Si je pense que je peux obtenir un effet, ça augmente les chances que cet effet se produise. Donc voilà, c'est tout à fait possible que la peau de Marianne soit beaucoup plus belle depuis qu'elle applique cette crème de cette façon. moi, je pense que vous me faites beaucoup de bien, Christophe. Ça, c'est sûr. Merci Elsa.